Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. C'est la première vidéo de cette année 2026 et c'est sûrement la plus complète que j'ai jamais faite. Je le dis souvent pour les vidéos YouTube, mais là c'est réellement l'une des vidéos les plus qualitatives avec le plus de valeur que j'ai dû faire. Donc comme tu le vois au titre, le but de cette vidéo c'est de te donner un plan d'action complet pour 2026 afin que tu puisses transformer de A à Z ton état d'esprit et enfin passer du flou à la clarté mentale. Parce que je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est sûrement parce qu'actuellement tu es dans le flou, tu ressens un certain vide intérieur, ta vie manque de sens et tu n'arrives pas à justement changer cet état intérieur-là pour repasser pleinement à la clarté mentale, l'alignement et un réel épanouissement intérieur. Donc tu l'as compris, c'est tout le but de cette vidéo, c'est de te donner tous les détails, tous les points clés que tu dois comprendre et également donc un plan d'action concret que tu pourras appliquer personnalisé à ta situation afin de changer radicalement ton état d'esprit. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu et que tu ne me connais pas, moi je m'appelle Adrien et actuellement j'ai toutes les personnes qui sont, comme tu l'as expliqué, dans le flou, dans le brouillard mental, qui ressentent un certain vide intérieur et qui ne savent pas comment changer ça concrètement. Je les aide à passer du flou à la clarté mentale concrètement. Et comme je te l'ai dit, c'est exactement le but de cette vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin et n'hésite pas à prendre des notes. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce que je viens de citer, tu peux réserver un appel de clarté avec moi-même. C'est le premier lien en description. Donc c'est un appel qui est offert. Le but, c'est vraiment de venir mettre de la clarté sur ta situation, comprendre ce qui te bloque et ce que tu devrais mettre en place concrètement pour changer ça. Ça dure à peu près 30 minutes. Donc n'hésite pas, réserve ton appel de clarté offert. Comme je te l'ai dit, c'est le premier lien en bio. Maintenant que ça c'est expliqué, qu'on a fait l'intro, on peut démarrer directement cette vidéo. Et comme je te l'ai dit, je vais commencer par t'expliquer plusieurs points essentiels que tu dois vraiment comprendre et bien intégrer dans le but de transformer ton état d'esprit et donc ton état intérieur. Déjà, le premier point, c'est ce que j'appelle les 3 C. Donc les 3 C pour le cœur, le corps et le cerveau. Donc premièrement, le cœur. Le cœur, c'est quoi? Ça va être ce qui a trait au ressenti, à l'émotion, au sentiment amoureux également, ce qui est normal. Et en gros, pour moi, c'est ce qui te rapproche le plus de ton intuition et donc de ton vrai toi, de ton âme. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on y reviendra plus tard dans cette vidéo. Je t'expliquerai tout ça plus en détail. Et en gros, comme je te le disais, le premier C, donc que j'appelle le cœur, c'est ce qui te rapproche le plus de ton intuition. Et ce qu'il faut bien comprendre, parce que beaucoup de monde, je le remarque, font l'amalgame, c'est qu'il existe déjà 2 types d'intuition. En fait, d'un côté, tu as les décisions, enfin plutôt les intuitions, pardon, que moi j'appelle les intuitions micro. En fait, c'est tout ce qui est pas forcément très important. Ça va dire, ah là j'ai l'intuition qu'il va pleuvoir, ah j'ai l'intuition que je devrais acheter telle ou telle chemise, ah j'ai l'intuition qu'on va passer telle musique à la radio. Tu vois, c'est des intuitions micro, c'est pas réellement important. Et d'un autre côté, tu as les intuitions que j'appelle macro, c'est-à-dire les choses beaucoup plus importantes. Ah là, j'ai réellement l'intuition que ce job, cette relation n'est pas faite pour moi. Je sens vraiment que je ne suis pas dans le bon environnement, que je ne suis pas à ma place. Je sens que telle ou telle activité ne m'aligne pas, je sens que ce n'est pas pour moi. Tu vois, c'est vraiment les intuitions qui sont très importantes parce que c'est vraiment celles qui vont influencer grandement ce que tu vas faire dans ton quotidien et qui donc vont grandement influencer ta vie. Maintenant que c'est expliqué pour les 2 types d'intuition, je pense que tu as compris, tu dois faire attention à ce que j'appelle le piège des émotions. Pourquoi? Parce que tu dois bien comprendre que l'intuition n'est pas tout le temps égale à tes émotions. Et le meilleur exemple que je peux te donner pour ça, c'est par exemple quand tu vas forcer une relation amoureuse alors que tu sais pertinemment qu'elle est arrivée à son terme. En fait, tu vas avoir d'un côté une intuition qui va te dire « Mec, là on n'est plus dans la bonne relation, on n'est plus aligné avec ça, il est temps de passer à autre chose. » Mais tu vas avoir également un ressenti intérieur qui va te dire Non, mais je suis encore attaché à cette personne, non pas forcément non plus très mal avec, c'est juste que ça ne m'épanouit pas. » En fait, le piège, c'est que tu vas penser que cette voie-là, qui est la voie entre guillemets de la dépendance émotionnelle, tu vas penser que c'est ton intuition qui te dit que tu dois rester avec cette personne. Alors que non, c'est simplement une émotion passagère parce que tu étais habitué à rester avec cette personne et que c'est difficile de se détacher, etc. Mais ce n'est pas ta réelle intuition. Ta réelle intuition, c'est ce qui te dit, ok, il faut changer, il faut quitter la relation, il faut passer à autre chose. Ça, c'est ton intuition. Par contre, la voix qui te dit, ouais, mais là, on se sent bien avec, en vrai, c'est pas si mal que ça, etc. Ça, c'est simplement tes émotions. Tu ne dois pas forcément écouter tes émotions dans ces cas de figure-là. Tu dois vraiment faire confiance à ton intuition profonde. Comme je te l'ai montré ici, c'est les intuitions, ce que j'appelle pour les décisions macro. Donc ça, c'était un peu pour le premier C, ce que j'appelle donc le cœur. Le deuxième C que tu as qui est hyper important, c'est celui du corps. Donc c'est tout ce qui a trait au physique, que ce soit la muscu, l'endurance. Comme le dit l'adage d'Azix, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain. Et c'est exactement pour ça que c'est très important parce que beaucoup de personnes négligent cet aspect-là. Tu vois, tu manques de clarté mentale, tu ressens un vide intérieur et tu te concentres uniquement sur l'aspect intérieur. Évidemment, oui, il faut toujours privilégier l'intérieur, mais si ton extérieur, si ton corps, lui, n'est pas aligné avec le reste, c'est peut-être pour ça que tu ressens un certain désalignement. Comme je l'ai dit, le corps influe souvent sur le reste beaucoup plus que tu ne le crois. Et si je te dis que c'est aussi important, c'est parce que tu le sais sûrement quand tu es à l'aise dans ton corps, quand tu aimes ce que tu vois. Tu vois, c'est pas une question de devenir
bodybuilder, c'est pas une question de devenir le plus musclé, etc. Mais simplement, en fait, quand tu es à l'aise avec ton corps et que ça te plaît, tu vois, tu te dis, putain, je me sens bien dans mon corps, je me sens à l'aise. J'ai pas honte de retirer mon t-shirt à la plage. Tu vois, tu es vraiment fier de ton corps. Ben, quand tu es à l'aise et que tu aimes ce que tu vois, évidemment, tu as plus d'estime de soi-même. Donc, ça joue sur ton mental. Parce que, comme je te l'ai dit, tu aimes ce que tu vois. Également parce que tu sais que tu as travaillé pour atteindre cela, que tu as sûrement dû repousser tes limites. Donc, ça te donne plus d'estime de soi et ça te donne également plus de confiance en soi. Parce que tu as dit que tu ferais quelque chose et tu l'as fait. Tu t'es sûrement fixé le but, l'objectif de perdre du poids, de devenir plus musclé et tu t'y es tenu. Donc évidemment, tu as plus d'estime de soi-même et tu as plus également de confiance en toi-même. Comme je te l'ai dit, au-delà de l'aspect visuel, tu as autant de bénéfices extérieurs, donc corporels, que ce soit au niveau voilà, du physique en lui-même, au niveau de la santé, d'éviter les maladies cardiovasculaires, etc. Tu as autant de bienfaits extérieurs que de bienfaits intérieurs, de bienfaits mentaux, entre guillemets. Donc à travers l'estime de soi, la confiance, le fait de se fixer un but, d'avoir un sens dans sa vie, il y a quelque chose à atteindre. Ça, c'est un truc hyper important aussi. C'est pour ça que travailler sur l'aspect corporel est quelque chose d'hyper important. Ensuite, le troisième C, c'est pour le cerveau. Donc pour moi, le cerveau, c'est tout ce qui a trait à la partie mentale, mais un peu plus rigide, c'est-à-dire la partie un peu plus pragmatique, celle qui va vouloir développer ses connaissances, ses compétences, celle qui va être dans l'aspect travail, discipline, productif, qui va essayer également de travailler sur l'aspect financier, qui est également un point essentiel pour vivre une vie alignée. Beaucoup l'oublient généralement. Et en fait, ces trois C-là, donc que ce soit le cerveau, que ce soit l'aspect corps, l'aspect cœur aussi, ces trois C-là, si tu les travailles de manière à peu près égale, que tu ne délaisses pas l'un pour l'autre, c'est ce qui va directement t'amener au quatrième C, qui est la clarté mentale. Et la clarté, c'est ce qui t'amène l'alignement. Bon, on pourrait dire vice-versa aussi, c'est un peu comme l'œuf et la poule. Le fait d'avoir de la clarté, ça t'amène à être aligné, tout comme le fait de trouver un certain alignement, ça t'amène plus de clarté. Mais on va dire que la clarté vient avant. Donc la clarté t'amène l'alignement. L'alignement signifie fluidité, d'accord, ce qui est tout le contraire de la friction. Tu ne veux pas trop de friction. Évidemment, il en faut un petit peu parce que c'est souvent, en fait, comme une épée se forge dans le feu. C'est comme ça que tu vas te forger toi, souvent dans la friction, dans l'adversité, dans l'inconfort. Mais il ne faut pas trop de friction non plus. Il ne faut pas que tu ailles à l'encontre de toi-même. Sinon, évidemment, ça ne marchera pas. Comme je te l'ai mis ici, l'exemple avec la route dégagée, donc je vais t'expliquer un peu ce que je veux dire par là. C'est comme si, en gros, que tu avais, toi, qui est au point A, et que tu souhaiterais aller au point B. Ok, tu as une route, mais la route, elle est sinueuse, elle va dans tous les sens. Tu vois, il y a des virages, il y a plein de dénivelés, etc. Bon, on va mettre quelques petits traits, voilà, pour faire plus joli. En gros, ça, c'est la route qui va te rendre du point A au point B. On va dire, toi qui es là actuellement, qui souhaite aller à ta situation idéale. Donc, si tu as une route comme ça et qu'en plus tu as un arbre au plein milieu de la route, une pierre ici, des embouteillages ici, tu dois aller faire de l'essence ici, tu as un autre arbre ici, ben, en fait, ça va être compliqué pour toi de passer de là à là. Tu manqueras de clarté pour faire la route et ce sera beaucoup plus complexe. Alors que si, contrairement à ce que je viens de te montrer, tu as une route qui est claire, d'accord, parce que tu es aligné et que tu travailles de manière équivalente sur les 3C, sur les autres choses que je te montrerai dans cette vidéo, eh bien, certes, tu auras peut-être une roche ici que tu devras décaler. Tu devras certes aller faire un peu d'essence à un certain moment. Tu auras certes un petit peu d'embouteillage ici. Mais ta route sera beaucoup plus claire parce que tu seras beaucoup plus aligné aussi. Tout sera beaucoup plus fluide, tu vois. Et ce sera beaucoup plus simple pour toi de passer de là à là, plutôt que d'être comme tout à l'heure avec une route sinueuse qui va dans tous les sens avec énormément d'obstacles. En fait, c'est pour ça que les 3C, c'est hyper important parce que si je prends l'exemple, encore une fois, avec une voiture, admettons que ça, c'est ta voiture, on va dire que c'est toi hein, pour l'exemple. Tu as les roues, etc. Bon, la vitre, je ne suis pas le meilleur en dessin, mais en gros, tu as ta voiture et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler uniquement sur l'aspect mécanique et tu vas délaisser l'aspect des roues et l'aspect confortable de l'intérieur. Évidemment, ta voiture sera beaucoup moins agréable et sera beaucoup plus complexe pour toi de faire la route et comme je te l'ai dit, passer du point A au point B. Alors que si tu travailles de manière équivalente sur les roues, donc les roues sont en bon état, le moteur aussi est en super état, il y a de l'huile, il y a de l'eau, etc. Et en plus, l'intérieur est rangé, c'est clean, c'est confort. Et ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable pour toi de faire la route du point A au point B. C'est pour ça que c'est important de bien travailler sur les trois, de autant chercher de la clarté, de l'alignement sur l'aspect cœur, l'aspect corps, également sur l'aspect cerveau, sur l'aspect mental. Donc ça, c'était pour le premier point clé que je voulais t'expliquer dans cette vidéo. Le second, c'est un concept que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, c'est celui de l'ego versus de l'âme. C'est l'un des plus importants pour moi et tu vas très vite comprendre pourquoi. Mais en gros, pour t'expliquer rapidement, l'ego, donc ce que moi j'appelle l'ego, qu'est-ce que c'est? Ça va être toutes les fois où tu vas être dans la peur, dans le manque, dans l'évitement, dans le mensonge aux autres, mais aussi et surtout à toi-même. En fait, c'est la petite toi qui va vouloir prouver sa valeur absolument. Et comme je l'ai écrit, ce n'est pas forcément de l'égoïsme
pur comme tu peux le penser. C'est pas le mec qui est radin, c'est pas le mec qui pense qu'à lui, mais c'est vraiment la partie de toi qui vit avec la peur, le manque, l'évitement, le mensonge, etc. D'un autre côté, à l'inverse de ça, tu as ton âme. Ton âme, moi, c'est ce que j'attrais au vrai toi, et c'est la partie de toi qui vit avec confiance, avec vérité, avec authenticité, qui est authentique, qui vit dans l'abondance, pas dans le sens où je vais être immensément riche, mais dans le sens où justement je ne cherche pas à avoir plus parce que j'ai déjà tout. Je ne manque pas d'amour, je ne manque pas intérieurement de quoi que ce soit. Je vis dans l'abondance. Je vis aussi dans l'unité, dans la paix, avoir la paix intérieure, la paix avec les autres, l'amour universel. En fait, c'est vraiment la partie de toi qui est telle qu'elle est et qui n'a rien à prouver. Je ne pense pas que je peux te définir la partie âme et la partie du vrai toi autrement. Et je pense que si tu fais une légère introspection, tu risques de comprendre très vite les fois où tu réagis avec l'âme et les fois au contraire où tu réagis avec l'ego. Et moi, il y a un point très important que j'avais mis du temps à comprendre, mais qu'une fois que je l'ai compris, ça a vraiment fait sens pour moi. C'est qu'en fait, tu n'es pas un corps qui a une âme, mais tu es une âme qui a un corps. En gros, tu es un être spirituel qui vit une expérience corporelle, qui vit une expérience terrestre. Et non pas l'inverse, tu n'es pas un corps qui vit avec une âme, avec une conscience. Donc tu es un être spirituel, tu as une âme qui vit une expérience corporelle. En fait, quand tu comprends ça, tu comprends aussi qu'un être n'est pas fait pour faire, mais il est simplement fait pour être. Tu es un être, tu ne fais pas telle chose, tu ne fais pas tel métier. Tu es simplement toi, tel quel, de manière authentique. Et c'est pour ça en fait que souvent, tu ne trouves pas la clarté, l'alignement et la paix intérieure, malgré que tu fais plein de choses, malgré que tu mets plein de choses en place, malgré que tu fais plein d'argent, malgré que tu fais plein de sport. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu es une âme, donc tu n'es pas fait pour faire, mais tu es avant tout fait pour être. Et tant que tu n'as pas mis de la clarté sur qui tu es, sur ce que tu es réellement, pas à travers l'ego, mais à travers le vrai toi, tu ne trouveras pas, comme je te l'ai dit, de la clarté, de l'alignement et de la paix intérieure. Et il y a également un point important qu'il faut que tu comprennes par rapport à ce truc de l'ego et de l'âme. C'est quelque chose que je remarque que beaucoup en fait ne comprennent pas correctement. Et pour ça, je vais te donner un exemple, une métaphore religieuse. En gros, tout comme tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu est automatiquement tourné vers le diable, parce qu'en fait, il n'y a pas d'entre-deux, d'accord? C'est une illusion, on peut même dire que c'est la meilleure illusion que le diable ait trouvée, de te faire croire qu'il y a un entre-deux, alors qu'en fait, il y a soit le bien, soit le mal, et quand tu n'es pas dans le bien, tu es automatiquement dans le mal. Il n'y a pas d'entre-deux, c'est une illusion. Tout comme quand tu n'es pas tourné vers Dieu, tu es tourné vers le diable. Le simple fait de ne pas te tourner vers ton vrai toi, vers ton âme, donc chaque fois que tu vas te mentir à toi-même, que tu vas rester dans ta zone de confort, que tu seras dans un certain entre-deux, qui est encore une fois une illusion, que tu vas rationaliser en te disant que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'être dans une relation qui ne m'épanouit pas forcément. Dans tous les cas, je ne suis pas si mal. Ce n'est pas très grave d'être dans un taf qui ne m'épanouit pas forcément. Dans tous les cas, je ne suis pas si mal. En fait, à chaque fois que tu vas rester comme ça, tu vas penser que tu n'es pas forcément dans le mauvais, que tu es dans l'entre-deux, alors que c'est faux. Tu es d'ores et déjà dans l'ego, dans le mauvais. Parce que le vrai toi, il ne réagit pas comme ça. Comme je te l'ai dit, le vrai toi, il est simplement. Il ne cherche pas à faire, il ne cherche pas à rationaliser. Il est simplement. Comme je te l'ai dit, en fait, l'entre-deux, c'est une illusion. En fait, beaucoup de monde pense qu'il y a d'un côté le mal, qu'il y a un entre-deux, d'accord, où tu n'es pas forcément bon, pas forcément mauvais, et ça marche pour tout. Ça marche pour Dieu, comme la métaphore que je t'ai donnée. Ça marche pour toi qui n'es pas forcément très aligné. Ça marche pour tout. Donc, tu as le mal, tu as l'entre-deux, et tu as ce qui est vraiment bien. Tu vois, comme beaucoup, peut-être que toi, tu te contentes de rester dans la moyenne, ce qu'on pourrait aussi appeler à la zone de confort, parce que ce n'est pas hyper douloureux, mais c'est pas non plus hyper confortable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète là-dessus sur YouTube, c'est la dernière vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir si c'est un sujet qui t'intéresse. Mais en gros, voilà, toi, tu penses que le schéma, il est comme ça, tu as le mal, le moyen, d'accord, la zone de confort entre guillemets, et le bien. Alors que ça, c'est faux, c'est une illusion, comme je te l'ai dit. Tu as d'un côté le mal, et d'un autre côté, tu as le bien. Et quand tu n'es pas tourner vers le bien, tourner vers ton âme, tourner vers le vrai toi, et bien automatiquement quand tu enlèves cette barrière-là, tu tombes automatiquement dans le mal. Il n'y a pas d'entre-deux. À chaque fois que tu vas te contenter de la moyenne, que tu vas rester dans ta zone de confort, tu n'es pas entre les deux, mais tu es directement dans le mal, de ce que j'attrais à l'ego, d'accord, qui est encore une fois l'opposé du vrai toi. Et il est là le piège, parce que quand toi tu penses que tu es entre les deux, alors que l'entre-deux ça n'existe pas, et bien en fait tu es aux prises avec l'ego. Et le piège, comme je te l'ai dit, c'est quand ton ego, il prend le dessus et qu'il te dirige, il dirige tes décisions consciemment ou inconsciemment. Et attention, il faut le préciser quand même, l'ego n'est pas quelque chose de mauvais en soi. D'accord? Tu en as besoin pour avancer d'une certaine manière, mais il ne doit pas être aux commandes. Ton âme doit toujours prendre le dessus. Ton âme doit toujours avoir le dernier mot. C'est ton vrai toi qui doit être aux commandes et non pas à l'inverse. Si je reprends rapidement le schéma que j'ai fait tout à l'heure, tu as l'ego, tu as de l'autre côté l'âme, ce qui est attrait au vrai toi. Et en gros, tant que ton âme prend le dessus, tant que tu prends tes décisions basées là-dessus, basées sur le vrai toi, c'est-à-dire que tu vas vraiment faire ce qui t'épanouit réellement, tu ne vas pas te mentir à toi-même, tu vas rester authentique, tu ne vas pas être dans le manque, tu vas vraiment être dans la confiance, dans l'abondance, dans l'amour, et bien tant que c'est ça qui commande,
tu peux prendre parfois un petit peu d'ego et le mettre ici. Par exemple, pour te dépasser sur certaines situations, pour essayer de te discipliner un petit peu plus. Tu peux avoir besoin d'un peu d'ego, mais ton âme doit toujours prendre le dessus. Parce que dans tous les cas, la porte qui mène à la clarté, à l'alignement, à l'épanouissement et à la paix intérieure, elle est chez ton vrai toi. Elle n'est pas chez ton ego. Il n'y a rien chez l'ego. La vraie porte de sortie qui te permet d'avoir clarté, épanouissement, alignement, etc., elle se trouve chez l'âme. Donc tu peux prendre un petit peu d'ego et le mettre ici. Mais si c'est ton ego qui commande, alors là, c'est pas bon, tu ne trouveras jamais la clarté, l'alignement et l'épanouissement intérieur. Et ça, c'est le gros problème de la plupart des gens. Du moins, c'est ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que leur ego est aux commandes. Et une fois que l'ego est aux commandes, comme je te l'ai expliqué, tu ne trouveras jamais la clarté, l'alignement, l'épanouissement réel et la paix intérieure. Ce n'est pas possible. Si tu ne te reconnectes pas à ton vrai toi, à qui tu es réellement, à ton âme, tu ne trouveras jamais ce que tu recherches réellement, à savoir ce que je suis en train de souligner et ce qu'on a déjà dit dans cette vidéo. Donc voilà, ça c'était pour le côté ego versus âme. Avant de passer à la suite, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, si jamais à l'heure actuelle tu te sens dans le brouillard mental, dans le flou, que tu ressens un certain vide intérieur, que tu n'arrives pas à définir, que tu n'arrives pas à outrepasser, tu peux réserver un appel de clarté offert avec moi-même. D'accord, ça dure à peu près 30 minutes. C'est le premier lien en description, c'est totalement offert. Le but, comme je t'ai expliqué, c'est de mettre de la clarté sur ta situation, comprendre ce qui te bloque et ce que tu peux mettre en place concrètement pour y remédier. Donc, si jamais tu te reconnais dans ce que je viens de citer, clique sur le premier lien en bio et réserve directement ton appel offert avec moi-même. J'aurai hâte de t'aider à clarifier ta situation. Ceci étant dit, on va passer directement à la suite et un des concepts qui est également très important à comprendre, c'est celui de la discipline versus de l'alignement. Beaucoup de monde font l'amalgame là-dessus. J'ai remarqué chez pas mal de personnes avec qui j'ai pu discuter. En gros, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que d'un côté, si tu as la discipline, et je dirais même l'autodiscipline, parce que la discipline, c'est ce qui est attrait un peu plus à un cadre externe. C'est-à-dire qu'on te discipline, on te dit tu dois rentrer à telle heure. Si tu ne fais pas ça, il y aura X conséquences. Du coup, tu le fais parce que tu es discipliné. À l'inverse, l'autodiscipline, c'est ce que tu fais quand personne ne te regarde. Donc, tu n'es pas obligé de faire le truc, tu n'es pas obligé de te lever tôt, tu n'es pas obligé de créer tel contenu, tu n'es pas obligé d'aller à la salle. Personne ne va te taper, personne ne va rien te dire. Donc, tu es obligé de t'autodiscipliner et tu le fais quand même. C'est pour ça que l'autodiscipline est plus important, mais on va parler de discipline en général, c'est plus simple. Et donc, en gros, le fait d'être discipliné, le fait d'être autodiscipliné, sans être aligné, eh bien, ça ne sert absolument à rien. C'est comme si tu pédalais très vite, très souvent sur un vélo, parce que tu es discipliné, etc., et que c'était un vélo elliptique. Bah, tu ne vas pas avancer, tu vas faire du surplace. Et toi, tu ne veux pas faire du surplace, tu veux avancer, tu veux passer de ton point A à ton point B. Donc évidemment, la discipline sans être aligné, ça ne sert absolument à rien. Tout comme, et c'est là que beaucoup ne comprennent pas, le fait d'être aligné sans être discipliné, c'est également inutile. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que les deux se complètent. Tu as besoin de l'un comme de l'autre. Et le meilleur exemple que je peux te donner pour illustrer ça, bon, je vais reprendre l'exemple avec une voiture. Tu vas finir par croire que j'aime bien les voitures. Ah, celle-là est pas si mal dessinée en plus. Disons que cette voiture-là, c'est ton alignement. Tu es vraiment en fait aligné dans ce que tu fais dans la plupart des aspects de ta vie. Ça, c'est la voiture. Ok. D'un autre côté, tu as, je ne sais pas si je vais réussir à le dessiner bien, mais tu as un bidon d'essence. Ok. Et disons que le bidon d'essence, c'est du coup ta discipline. Ou comme je te l'ai expliqué, ton autodiscipline. En fait, il faut que tu le vois comme ça. Si tu as la voiture, mais que tu n'as pas de carburant, à ce moment-là, ta voiture, elle ne sert à rien. Tu ne pourras pas avancer. Mais si, d'un autre côté, tu as le carburant, mais que tu n'as pas la voiture, alors à ce moment-là, ton carburant ne sert à rien. Tu as vraiment besoin que les deux fusionnent afin de pouvoir avancer, afin de faire en sorte que la voiture, elle avance. Ben, c'est exactement pareil. Si tu es aligné, mais que tu n'arrives pas à te discipliner, tu n'avanceras pas. Tout comme si tu te disciplines, mais sur quelque chose qui ne t'aligne pas, que tu n'es pas aligné, tu fonceras droit dans le mur et tu n'avanceras pas non plus. C'est donc pour ça, comme je te l'ai dit, que les deux se complètent et que cette fusion, en général, tu la trouves en étant aligné. Tout comme avant de chercher du carburant, eh ben, c'est mieux de se concentrer sur avoir une voiture. Donc pareil, avant de vouloir être discipliné, c'est mieux de trouver ce qui t'aligne. Et après, tu pourras développer ta discipline, développer ta productivité, etc. En fait, le piège, et ça pareil, je remarque qu'énormément de monde tombe dedans, c'est que tu penses que l'alignement se trouve en méditant, en étant spirituel. En fait, tu attends que ça tombe du ciel. Tu penses que c'est uniquement en lisant, en évitant de faire certains trucs, tu vois, en ne faisant rien, en ne te mettant pas dans des relations, en ne travaillant pas. Tu penses que par magie, tu vas trouver ce qui t'aligne. Alors que non, comme je l'ai dit, c'est un piège. La réalité, c'est que tu trouves souvent ce qui t'aligne en étant dans l'action, en essayant, en testant différentes choses. En fait, c'est quand tu essaies, c'est quand tu t'ouvres, quand tu es dans la fluidité. Parce que c'est comme ça que tu avances avec ton âme. Tu vois, tu n'es pas dans l'ego à vouloir absolument faire des choses. Simplement,
tu es et tu essaies. Tu vois, tu restes dans la fluidité. Tu sais que rien n'est tangible, tu sais que les choses peuvent changer. Et donc, tu sais que le meilleur moyen de trouver ce qui peut faire sens pour toi, c'est tout simplement d'essayer. En fait, tu n'es pas fermé, tu n'es pas dans la friction. Tu vois, et comme je t'ai expliqué au début, il faut un peu de friction parce que c'est souvent dans l'inconfort et dans la friction qu'on va pouvoir se forger. Mais il n'en faut pas trop non plus. Parce que si tu vas à l'encontre de toi-même, tu n'avanceras pas, tu fonceras droit dans le mur. Et évidemment, un bon moyen de trouver ce qui t'aligne, c'est l'introspection. Mais ça, c'est ce qu'on verra directement plus tard à la fin de cette vidéo. Et donc à présent, peut-être que tu te poses la question, ok, mais concrètement, comment savoir quand est-ce que je me sens aligné? Et comment aussi, de la même manière, ne pas confondre émotion et intuition, ce que je t'ai expliqué au départ. Donc je vais te donner moi ma méthode de pensée qui me permet d'éviter les choses qui ne m'alignent pas et de faire vraiment des choses qui m'alignent réellement et de mettre ma discipline et mon focus là-dessus. En fait, la technique, c'est de te dire, ok, si tu n'as pas envie de faire quelque chose et qu'une fois que tu l'as fait, tu regrettes, tu n'es pas fier, tu n'es pas content de l'avoir fait, d'accord? Donc, tu n'as pas envie de le faire et en plus, tu n'es pas content de l'avoir fait, c'est probablement que ce n'est pas fait pour toi. Donc, moi, l'exemple que j'ai, c'est ok, les études, j'avais pas envie d'en faire. Le fait d'aller au lycée, ça ne me plaisait pas. Et je n'étais pas non plus content d'y être allé. Oui, j'étais content d'y être allé pour rigoler, pour discuter, etc. Mais je n'étais pas content d'y être allé, d'avoir travaillé parce que j'avais rien appris et que ça ne m'alignait pas du tout. Donc je savais que ce n'était pas quelque chose qui était fait pour moi. De la même manière, si tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais que tu te sens fier, content, épanoui une fois que tu l'as fait, alors c'est probablement que c'est quelque chose qui est fait pour toi et que tu dois mettre plus de discipline là-dessus. Par exemple, moi, mon exemple personnel, c'est le fait d'aller à la salle. Parce qu'en réalité, en étant très honnête, je pense que sur l'année 2025, quasiment 7 fois sur 10, les fois où je suis allé à la salle, j'avais pas envie d'y aller. J'avais vraiment pas envie d'y aller. Je préférais faire autre chose, lire un livre, regarder une vidéo, chill. Mais j'y allais quand même. J'y allais quand même. Pourquoi? Parce que même si j'avais pas envie de le faire, je suis en général toujours fier d'y être allé et je ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que le fait d'y aller, c'est aligné avec qui je suis réellement et avec ma vision globale des choses. Mais ça, pareil, on reviendra là-dessus à la fin de cette vidéo. De même, troisième point, si tu as envie de faire quelque chose, mais que tu regrettes de l'avoir fait, c'est que ce n'est pas fait pour toi. Exemple le plus commun, c'est avec le X, surtout pour les mecs. Et je le sais parce que je suis aussi passé par là à l'époque. Tu vas consommer du X, tu auras envie de le faire sur le moment, mais tu vas regretter de l'avoir fait. Ça va souiller ton âme. Donc évidemment, ce n'est pas une fin en soi. Je sais qu'il y a énormément de mecs qui galèrent avec ça. Tu peux arriver à t'en sortir, mais il faut déjà que tu comprennes les patterns, que tu comprennes ce qui te bloque. Et si tu vois que tu as envie de faire quelque chose, mais que tu regrettes de l'avoir fait, alors commence à travailler à réellement ne plus faire cette chose-là. Parce que c'est quelque chose qui te tire vers le bas et qui t'éloigne du vrai toi, qui t'éloigne de ton âme. Et quatrième point, si tu as envie de le faire et que tu te sens fier, épanoui, aligné une fois que tu l'as fait, alors c'est probablement que cette chose est faite pour toi et que tu dois redoubler d'efforts là-dessus. Mon exemple le plus courant pour moi, c'est la lecture. J'aime en général toujours prendre un moment pour lire, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et je me sens toujours fier, épanoui et aligné une fois que je l'ai faite. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fixé l'objectif de lire au minimum 50 livres cette année. Parce que je sais que c'est quelque chose qui m'aligne et en plus c'est quelque chose que j'aime faire. Donc je redouble d'efforts et de discipline là-dessus. Donc voilà, normalement avec ce petit schéma de pensée, tu devrais arriver à comprendre ce qui t'aligne. Ça demande un peu de temps, ça demande aussi un minimum d'introspection. Et d'ailleurs c'est ce qu'on verra par la suite. Mais crois-moi, ça vaut clairement la peine parce qu'une fois que tu comprends tes patterns, tu comprends mieux en fait comment tu fonctionnes, ce que tu dois faire dans le but de retrouver plus de clarté d'alignement et au contraire ce que tu ne dois pas faire. On va à présent passer à l'avant-dernier point clé que je voulais te présenter dans cette vidéo et c'est l'introspection et plus particulièrement les lettres VOS. Tu verras après ce que ça signifie. Donc premier point à comprendre déjà, c'est que l'introspection, ce n'est pas passer son temps à te poser des questions sur tout. D'accord? C'est simplement te poser les bonnes questions et ensuite rester dans une certaine fluidité où tu sais que les choses peuvent changer. Et même spoiler alert, elles vont changer, d'accord? Elles vont évoluer et c'est ok, c'est tout à fait normal. Il faut vraiment que tu comprennes que tu n'es pas obligé de trouver des réponses définitives à tout là tout de suite. Et c'est tout à fait normal, encore une fois, comme je te l'ai dit. Tu n'es pas obligé de trouver le job de tes rêves, la relation de tes rêves, ce qui t'épanouira réellement pour la vie. Tu ne pourras pas parce que les choses vont être amenées à changer, vont être amenées à évoluer. Tu dois simplement trouver ce qui fait plus sens pour toi dans le présent. Et après, à force d'essayer, à force de tester plusieurs choses, tu verras ce qui va être amené à rester et ce que tu vas être amené à mettre de côté. Donc, tu n'as pas à trouver toutes les réponses définitives là tout de suite, mais simplement, pose-toi les bonnes questions et essaie. En fait, le meilleur exemple que je peux te donner pour t'illustrer ça, et je crois que j'avais déjà pris cet exemple dans une autre vidéo, mais en gros, c'était comme si que tu avais un terrain. Ok, tu avais un terrain, tu aimerais construire quelque chose dessus, construire un bâtiment, etc. Mais que sur ce terrain, il y a plein d'arbres, d'accord? Il y a de la roche, il y a de la boue. En fait, c'est vraiment compliqué, tu ne peux pas construire dessus tout de suite. Qu'est-ce que tu fais premièrement? Tu ratisses le tout. Ok, boum, je mets un coup de clarté, bim bam boum, il n'y a plus. Tu vois, tranquille, le terrain est propre. Une fois que le terrain est propre, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te concentrer sur l'essentiel, comprendre
Ah bah c'est quoi la hauteur, l'altitude sur laquelle le terrain il est? C'est quoi le dénivelé? C'est quoi la hauteur max sur laquelle on peut construire? Quel est le temps météo ici, forte pluie, etc. Parce que c'est important pour la construction. Et une fois que tu as tout ce qui est essentiel, tu peux commencer à établir un plan. Et tu vas établir un plan pour construire un bâtiment. Donc, tu as un premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, rooftop, le toit, etc. Et une fois que tu as ça, une fois que tu as ton terrain, ok, tu as construit, c'est cool, tu ne vas plus te poser 40 milliards de questions. Ah, ben quelle peinture on va mettre? Quel tapis je vais mettre dans l'immeuble? Ça, c'est des questions pour après. C'est pas hyper important. L'important, c'était avant tout de construire le bâtiment. Donc de ratisser, de mettre un coup de clarté sur le terrain et ensuite de construire, d'avoir déjà la structure du bâtiment. Ça, c'est l'essentiel. Mais c'est pareil pour l'introspection. Tu ne peux pas commencer à introspecter les détails futiles, les détails inutiles. On s'en fiche de la couleur, de la peinture, du tapis qu'il y a dans le bâtiment. Construis déjà et déjà la structure et après tu verras le reste. Et comme je te l'ai dit, c'est exactement pareil avec l'introspection et c'est tout le but de ces trois lettres, le V, le O, le S. Donc le V, qu'est-ce que c'est? Le V, c'est pour tes valeurs. Donc qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Pour quelle valeur, pour quelle cause est-ce que tu serais prêt à mourir afin de les défendre? Question que tu peux te poser aussi pour trouver tes valeurs, c'est qu'est-ce que tu ne tolères absolument pas? Parce qu'en trouvant ce que tu ne tolères pas, tu vas souvent trouver, on va dire, ce que tu tolères absolument, enfin ce qui fait vraiment sens pour toi. Par exemple, si tu ne tolères pas l'assistanat, c'est sûrement que la valeur du travail, la valeur de l'effort est extrêmement importante pour toi. Donc c'est en se posant ce genre de questions que tu peux trouver quelles sont tes valeurs. Ensuite, une fois que tu as tes valeurs, tu as le haut d'objectif. Donc qu'est-ce que tu as envie de réaliser? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Quelle trace est-ce que tu as envie de laisser au monde quand tu vas partir? C'est sain d'avoir des objectifs, d'accord? C'est malsain d'avoir des désirs qui sont ralliés à l'ego, et ce n'est pas malsain d'avoir des objectifs. Tu te dois d'avoir un but, tu te dois d'avoir une vision des choses que tu as envie d'accomplir. Il faut aussi que tu te fixes des objectifs. Et donc la troisième lettre, c'est le S de sens. Donc qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et également, pour savoir qu'est-ce qui fait sens pour toi, savoir qu'est-ce qui ne fait pas sens pour toi. Si ça ne fait pas sens pour toi de subir les embouteillages 2 heures par jour, peut-être que ce qui fait sens pour toi, c'est la liberté financière, géographique, etc. C'est un exemple, mais c'est en te posant parfois les contre-questions. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas sens pour toi? Qu'est-ce que tu ne tolères pas? C'est souvent comme ça que tu trouves, au contraire, qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce qui fait sens pour toi. Et en général, le truc, c'est qu'une fois que tu as de la clarté sur tes valeurs et également sur tes objectifs, tu trouves ce qui fait sens pour toi. Et comme je l'ai bien noté, ce qui fait sens pour toi. Toi, pas pour moi, pas pour ta famille, pas pour tes parents, pas pour tes amis, pas pour ta copine, mais pour toi. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Donc pose-toi ces questions-là. Pour ça, comme je te l'ai dit, principalement, il faut que tu aies des données, il faut que tu aies de la clarté sur tes valeurs et également sur les objectifs que tu te fixes. C'est comme ça que tu trouves ce qui fait sens pour toi. Et un point très important à comprendre aussi, c'est que d'un côté, tu as ce qui fait sens pour toi globalement, mais d'un autre, tu as également comment est-ce que tu donnes du sens à tout ça. Parce qu'en réalité, c'est deux choses qui sont très distinctes. D'un côté, tu dois savoir ce qui fait sens pour toi. Donc par exemple, la foi en Jésus-Christ ou en quoi que ce soit, la foi fait sens pour moi. Ok, mais comment est-ce que tu donnes un sens à tout ça? Ah bah en priant, en méditant, en allant à l'église. Tu vois, les deux vont aller de pair. Mais si par exemple tu me dis ah ouais mais l'entrepreneuriat, le fait d'être libre, etc., ça fait sens pour moi. Ok, mais comment est-ce que tu donnes du sens à ça dans la réalité? Ah bah je sais pas. Bah oui, tu sais pas parce que tu continues à faire des études, à être salarié, tu n'essaies pas de lancer des projets, tu n'essaies pas de t'instruire par rapport à ça. Donc d'un côté, tu penses avoir trouvé quelque chose qui fait sens pour toi, mais tu ne donnes pas du sens à tout ça. Et tu dois comprendre que les deux vont de pair. Il doit y avoir de la cohérence, de l'alignement entre les deux. C'est deux choses distinctes, certes, mais les deux sont liés. Ce qui fait sens pour toi, tu dois également trouver comment est-ce que tu donnes du sens à ça au quotidien. Et encore une fois, rappelle-toi que tu n'es pas obligé d'avoir des réponses définitives là tout de suite. Tu n'as pas de pression à te mettre par rapport à ça. Privilégie toujours la clarté ainsi que la fluidité, mais pas le fait de tout comprendre comme si tu étais un ordinateur. D'accord? Comme je te l'ai dit, les choses vont évoluer, c'est un fait, les choses vont changer, vont être modifiées. Donc tu ne peux pas trouver des réponses définitives là maintenant, mais essaye déjà, teste, mais reste dans la fluidité et privilégie toujours la clarté mentale sur tout le reste. Et pour finir, dernier point de cette vidéo, avant que je t'expliquerai un peu le plan d'action concret que tu peux mettre en place, et ce n'est pas le moins important, c'est la foi. Donc la foi, déjà, si tu ne comprends pas ce que c'est, la foi, c'est simplement croire avant de voir. Ce qui est directement lié à la manifestation également, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. D'ailleurs, si tu as envie que je t'en fasse un sujet complet, une vidéo complète, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais en gros, comme je te l'ai dit, pour faire simple, la foi, c'est le fait de croire avant de voir. Et la foi, tu dois l'avoir en deux choses. En premier lieu, en toi, c'est-à-dire en tes projets, en ta capacité à les mener à bien, à ce que tu fais au quotidien. Donc, ce n'est pas forcément
de la confiance, d'accord, comme le fait d'être confiant, parce que souvent je vois les gens qui confondent les deux, parce que là tu n'es pas confiant, mais tu es convaincu. Tu as la foi, en fait, ce n'est pas la même chose. Même si, évidemment, le fait d'avoir la foi, ça joue grandement sur ta confiance en toi, ainsi que ton estime de toi-même. Tout est lié, encore une fois, évidemment. Donc tu dois d'un côté avoir la foi en toi, en tes projets, etc., mais également en quelque chose de plus grand que toi. Ça peut être en Jésus-Christ, pour ma part c'est ça. Ça peut être en Dieu, en Allah, en Bouddha, en l'univers, en le grand tout, peu importe comment tu l'appelles, mais en quelque chose de plus grand que toi. Et ce n'est pas forcément quelque chose de religieux, même si évidemment religion et foi sont tout aussi importantes, du moins à mon sens. Parce que beaucoup de personnes vont te dire, la religion ça ne sert à rien, c'est dogmatique, la foi c'est important, c'est cool, mais la religion, non, poubelle, ça ne sert à rien. Moi je ne suis pas d'accord, je pense que les deux vont de pair, je pense que la religion a un rôle très important aussi, et souvent c'est elle qui amène la foi. D'accord? Qu'est-ce que serait la foi s'il n'y avait pas de religion, s'il n'y avait pas d'église, de Bible, de livres, etc. Donc pour moi, les deux vont de pair, même si évidemment, la foi reste plus importante que la religion en elle-même. Mais tout ça pour te dire que tu n'es pas forcément obligé d'être religieux pour croire en quelque chose de plus grand que toi. Pas besoin que je te le dise, ma vérité n'est pas forcément la tienne, mais évidemment, moi je te conseille de te tourner vers Jésus-Christ en premier lieu. Et je serais hypocrite de ne pas te le dire, parce que pour ma part, c'est quelque chose qui a radicalement changé ma vie. Et j'ai vu que ça a également changé la vie de plusieurs personnes. Donc je serais hypocrite de ne pas te le dire. Si tu dois te tourner vers quelque chose de plus grand que toi, tourne-toi vers la foi en Jésus-Christ. Parce que le truc, c'est un truc que j'ai compris récemment aussi, c'est que en fait, moi j'ai connu des personnes, tu vois, qui croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux, que ce soit dans le côté spirituel, ésotérique, etc., mais qui n'étaient pas pleinement épanouies de leur vie, qui n'avaient pas la paix intérieure et qui ressentaient toujours un vide intérieur. Elles n'étaient pas comblées intérieurement. Donc j'ai connu des personnes comme ça. Par contre, je n'ai jamais connu et je ne connais personne qui a une foi profonde en Jésus-Christ et qui se sent quand même vide intérieurement. Ça n'existe pas. Donc si tu connais des personnes comme ça, je serais curieux de savoir c'est qui. Moi personnellement, je n'ai jamais vu une personne qui a une foi profonde en Jésus-Christ et qui se sent vide intérieurement. C'est pas possible. En général, ça règle tout le reste. C'est pas pour rien que beaucoup te disent que elles ont lu des dizaines, des cinquantaines de livres de dev perso. Et pourtant, le livre le plus important, c'est la Bible. Parce que la Bible regroupe tout le reste. Et c'est pareil avec la foi en Jésus-Christ. En général, une fois que tu l'as, tu ne te sens plus jamais vide intérieurement. Tu as toujours des lacunes à combler, mais en général, tu as fait 80% du boulot. Donc si tu dois te tourner vers quelque chose de plus grand que toi, tourne-toi vers la foi en Jésus-Christ. Va à la messe pour essayer. Regarde une vidéo, lis un livre, lis un article, mais commence à te tourner vers ça. Parce que crois-moi qu'une fois que ça t'aura impacté, ça changera radicalement tout ton état intérieur. Et évidemment, au-delà de la foi en Jésus-Christ, comme je te l'ai dit, tu peux avoir la foi en toute chose. Moi, je te conseille simplement ce qui m'a aidé moi personnellement. Mais en fait, dès lors où tu auras la foi en toi et en quelque chose de plus grand que toi, tu vas d'une part gagner en résilience, parce que tu sais que tu n'es pas le centre du monde, donc tu redescends un peu, tu gagnes en résilience. Tu gagnes également en gratitude, parce que tu sais qu'il y a une entité plus grande que toi qui veille sur toi, que tu n'es pas seul intérieurement. Tu as également moins de stress, donc tu as plus de paix intérieure, donc tu as une meilleure santé physique, une meilleure santé mentale, etc. Et donc, plus globalement, tu repars avec de la clarté mentale, de l'alignement et surtout de la paix intérieure. Parce que c'est ça souvent qui dérange, peut-être toi qui regardes cette vidéo, c'est que tu ressens un certain vide, tu n'es pas en paix intérieurement. Eh bien la foi, particulièrement la foi en Jésus-Christ, ça vient combler ce gap et une bonne fois pour toutes. Parce qu'une fois que tu l'as, c'est impossible que tu la perds. Et si en plus de ça, en plus d'avoir la foi, tu travailles sur les autres aspects, donc que ce soit les 3C, l'ego versus l'âme, etc., eh bien le fait d'avoir la foi en toi, en quelque chose de plus grand que toi, ça sera l'une des clés les plus importantes de ton alignement et de ton épanouissement personnel. Puisque, comme je te l'ai expliqué, ça vient directement impacter positivement tous les autres aspects de ta vie. D'accord? Que ce soit la confiance, l'estime, la résilience, le fait de te reconnecter à toi, à ton âme, à être en meilleure santé, à moins stresser. Donc la foi, c'est vraiment un indéniable, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, d'une part en toi, d'accord? Et d'une part également en quelque chose de plus grand que toi. Donc je t'invite vraiment à travailler sur les deux parce que crois-moi, c'est vraiment quelque chose qui peut radicalement changer ton état intérieur positivement. Ok, donc on arrive donc à la fin de cette vidéo, d'accord? Je t'ai expliqué vraiment les points clés les plus importants que tu dois comprendre pour vraiment transformer ton état d'esprit, avoir beaucoup plus de clarté au niveau mental. Il est temps, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, de te donner le plan d'action concret que tu pourras suivre pour cette année 2026. Donc avec tout ce que je viens de te donner, ça va faire sens pour toi à ce que tu vas voir dans le plan d'action concret. Donc on va voir ça directement. Donc il y a plusieurs piliers, d'accord? Il y a 5 piliers dans ce plan d'action concret. Tu peux le tenir sur 30 jours, ce n'est pas une obligation, tu peux faire plus, tu peux faire moins. 30 jours, c'est le minimum. Et donc, le pilier 1, c'est la clarté interne. Donc, le but, c'est d'éviter le brouillard. C'est pour ça que j'ai appelé ça anti-brouillard. C'est qu'il faut vraiment que tu sortes du flou, du brouillard mental et que tu retrouves de la clarté intérieure. Pour ça, tu vas prendre un cahier,
un stylo et tu vas répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce qui me fatigue intérieurement en ce moment? Qu'est-ce que j'évite de regarder en face honnêtement? Où est-ce que je me mens à moi-même? Qu'est-ce qui ne fait plus sens pour moi actuellement dans ma vie? Et si j'étais à 100% honnête avec moi-même, qu'est-ce que je ferais différemment? Prends le temps de répondre à toutes ces questions. Tu peux le faire chaque jour, je pense que c'est un petit peu trop, mais tu peux le faire chaque semaine, d'accord, pendant 30 jours. Ce sera pas mal. Déjà le faire une fois minimum. Si tu n'as jamais forcément fait trop d'introspection, ça t'aidera énormément, je te le garantis. Donc prends le temps, prends un cahier, un stylo et réponds à ces questions. Ensuite, pilier 2, l'alignement. Tu dois trouver tes VOS, d'accord, que je t'expliquais tout à l'heure, valeur, objectif, sens. Donc pour les valeurs, prends un cahier, un stylo, pareil, et réponds à ces questions-là. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Pour quelle valeur, pour quelle cause est-ce que je serais prêt à mourir afin de les défendre? Et qu'est-ce que je ne tolère absolument pas? Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est souvent en comprenant ce que tu ne tolères pas que tu verras, donc avec l'effet miroir, qu'est-ce que tu tolères, qu'est-ce que tu veux tolérer à l'inverse. Donc prends le temps, pareil, et réponds à ces questions. Également, une fois que c'est fait, écris deux listes. Donc d'un côté, tu vas écrire tout ce qui te draine, c'est-à-dire tout ce qui te prend de l'énergie, tout ce qui ne t'aligne pas, tout ce qui vraiment te plaît pas en fait, ne t'épanouit pas dans ce que tu fais au quotidien. Et à l'inverse, une autre liste avec tout ce qui te fait du bien intérieurement, dans ce que tu fais au quotidien, dans ta vie en général. L'objectif, c'est de comprendre d'un côté ce qui te nourrit et d'un autre ce qui t'épuise. Ça te permettra par la suite d'avoir beaucoup plus de clarté sur tes valeurs et également sur ton sens, ce qu'on verra juste après. Ensuite, pour tes objectifs, pareil, garde le cahier, le stylo et complète ces phrases-là et réponds également aux questions. Donc dans 6 mois, je veux absolument me sentir de X manière au quotidien. Dans 6 mois, je ne tolérerai absolument pas de me sentir toujours de X manière au quotidien. Par exemple, dans 6 mois, je veux absolument me sentir confiant avec moi-même et je veux avoir de la clarté pour ne plus procrastiner. Ou inversement, dans 6 mois, je ne tolérerai absolument pas de me sentir perdu et confus mentalement au quotidien. Prends le temps, réponds à ces questions. Réponds également à celle-ci. Si je n'avais absolument aucune limite et que tout était possible, qu'est-ce que je voudrais réaliser? Et si je pouvais réaliser tout ce que je souhaite, quelle trace je voudrais laisser au monde quand je partirai? Pareil, prends le temps, ces questions-là, tu peux le faire une seule fois, tu n'es pas obligé de le faire chaque jour ou chaque semaine, mais prends le temps de le faire une seule fois, ça te permettra d'avoir beaucoup plus de clarté sur les objectifs en termes d'accomplissement, mais également en termes d'état intérieur que tu veux atteindre par la suite. Et pour le dernier, donc pour le sens, pareil, garde le cahier, le stylo et réponds à ces questions. Même quand je n'en ai pas envie, je suis prête à faire X choses parce que ça fait vraiment sens pour moi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de créer du contenu, ça peut être de faire du sport. Il y en a, c'était mon cas à certains moments, c'est toujours un peu le cas d'ailleurs en ce moment, que peu importe ce qu'on fait, en fait c'est naturel pour nous de faire du sport. C'est vraiment devenu une seconde habitude. Peu importe qu'on soit triste, heureux, qu'on soit occupé, pas occupé, on va trouver un moyen de faire un peu de sport. Donc pose-toi la question, même quand tu n'en as pas envie, qu'est-ce que tu es prêt à faire parce que ça fait vraiment sens pour toi. Ensuite, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi au quotidien? Et qu'est-ce qui, au contraire, ne fait absolument pas sens pour moi au quotidien? Pareil, prends le temps de répondre à ces questions. Et comme je te l'expliquais tout à l'heure, si tu arrives à mettre de la clarté sur tes objectifs ainsi que sur tes valeurs, en général, le sens se révélera de lui-même. 1 plus 1, ça fait 2, et valeur plus objectif, ça fait sens, en général. Donc, je te laisse prendre le temps de répondre à tout ça. Ça, c'était donc pour le deuxième pilier. Le troisième pilier, c'est l'ancrage du corps. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, le corps, souvent, on a tendance à l'oublier. On priorise tout ce qui est mental, tout ce qui est spirituel. C'est un élément essentiel. Donc, 3 fois par semaine, pendant 30 minutes minimum. Et pendant 30 jours, si tu veux avoir 3-3-3. Donc, tu vas faire un peu de sport. Ça peut être de la muscu, de la marche, de la course, du vélo, de la boxe. Peu importe ce que c'est, mais 3 fois par semaine, tu peux faire ça par exemple lundi, vendredi, enfin lundi, mercredi, vendredi, pardon. Tu vas faire 30 minutes de sport. Il faut absolument que tu bouges. Surtout si tu ne le fais pas du tout à l'heure actuelle, il faut que tu bouges. Ton corps en a besoin, ton mental en a besoin et ton cœur, ton esprit aussi en ont besoin. Ensuite, pilier 4, direction et action minimale. Donc, première étape, la seule direction. Tu dois compléter cette phrase. Ces 30 prochains jours, ma priorité est de accomplir, mettre en place, faire X choses. Il faut vraiment que tu aies une direction globale, que sur 30 jours, tu saches, ok, ma priorité, c'est de faire ça. Ça te permettra également, tu l'as compris, d'avoir beaucoup plus de clarté. Ensuite, tu dois avoir une direction quotidienne, donc tu vas compléter chaque jour, même sans envie, je fais accomplir, mettre en place, faire X choses. Ça peut être un peu de sport, ça peut être de la lecture, ça peut être de la méditation, peu importe, mais tu dois choisir une direction que tu feras quotidiennement. Et le cinquième et dernier pilier, la spiritualité et la foi. Donc 5 minutes par jour pendant 30 jours minimum, d'accord? Tu vas choisir une option, ça peut être de la prière, de la gratitude, un peu de silence, de la méditation, de la respiration consciente. Je t'ai mis plusieurs choix parce que je sais que certaines personnes ont déjà essayé quelques trucs, certains ont déjà essayé la méditation, certains ont déjà essayé la prière, la gratitude et ça n'a pas fonctionné pour eux. Donc si c'est ton cas, tu as déjà essayé quelques trucs que ça n'a pas fonctionné pour toi, essaye-en d'autres
D'accord? Tu as le choix, tu peux essayer même les deux, tu peux essayer plusieurs, mais prends le temps, 5 minutes par jour, comme toute chose, que ce soit comme avec le sport, comme avec la lecture, c'est la constance qui est la priorité, c'est la constance qui va t'apporter les résultats. Donc tu n'as pas besoin de le faire pendant 3 heures toute la journée, tu prends juste 5 minutes de ton temps en te levant, en allant te coucher, peu importe, et tu mets en place soit, comme je t'ai dit, un peu de prière, un peu de gratitude, du silence, c'est quelque chose qui est très à la mode, je pense que tu l'as vu passer sur les réseaux en ce moment, des personnes qui se mettent simplement dans le silence pour essayer de mettre un peu de clarté au niveau de leur esprit et à recaler un peu aussi leur niveau de dopamine. Tu peux faire de la méditation, de la respiration consciente. Peu importe, choisis-en un ou choisis-en plusieurs, mais choisis quelque chose et tiens-le 5 minutes par jour pendant 30 jours minimum. Ça, c'était le plan complet, d'accord? Il n'y a pas besoin de faire 40 000 choses comme tu l'as vu. Le but, c'est déjà que tu le fasses pendant 30 jours minimum, comme je te l'ai expliqué. Dans tous les cas, après, tu pourras le continuer, tu pourras également le modifier si tu le souhaites. Donc, si jamais tu veux accéder à la version PDF directement de ce plan complet-là, d'accord, avec une checklist intégrée où tu auras les actions que tu dois mettre en place et où tu pourras également vérifier ce que tu as fait, ce que tu as oublié de faire, etc. Donc envoie-moi simplement plan d'action en DM sur Instagram et je t'enverrai directement personnellement le PDF, d'accord, il y aura juste le lien PDF, tu n'auras pas à rentrer d'email, etc. Donc envoie-moi plan d'action sur Instagram et je t'enverrai directement la version PDF avec checklist intégrée du plan complet que je viens de te présenter. Et comme je t'ai expliqué tout au long de cette vidéo, si jamais actuellement, voilà, tu as entre 20 et 25 ans, tu as tendance à être dans le flou, dans le brouillard mental, que tu ressens un certain vide intérieur qui te paraît presque impossible à combler et que tu souhaites avoir un coup de pouce concret pour changer ça, alors tu peux réserver ton appel de clarté offert avec moi-même, ça dure 30 minutes à peu près. Comme je te l'ai dit, c'est le premier lien qui est en description. Encore une fois, le but de cet appel, c'est vraiment qu'on prenne le temps, toi et moi, de mettre de la clarté sur ta situation, sur ce qui te bloque et sur ce que tu pourrais mettre en place. Donc, comme je te l'ai dit, c'est offert, ça dure à peu près 30 minutes. Tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à y gagner. Si tu arrives à peut-être dépasser, voilà, tu as peur de l'inconnu, tu as peur aussi de peut-être parler à quelqu'un d'autre de tes problèmes, tu arrives à dépasser ça et que tu réserves cet appel avec moi, que dans un autre temps, tu mets en place la checklist et que tu mets en place tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, il n'y a aucune raison pour que tu ne fasses pas de cette année 2026 la meilleure année de toute ta vie, surtout au niveau intérieur, au niveau de ton mental, de ton état d'esprit et de ton état intérieur en général. Donc encore une fois, je te laisse réserver ton appel au clarté avec moi-même, c'est le premier lien en description. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je crois que c'est vraiment la plus complète, la plus longue que j'ai faite. Donc j'espère sincèrement qu'elle pourra t'aider et moi, je te retrouve directement dans une prochaine vidéo.